Bonjour à tous, je me nomme Kilorol, je suis de Brazzaville. Je vais vous donner mon témoignage. J'ai été élevé dans une famille dont le couple est séparé. Et ensuite, j'ai mené ma vie comme bon me semblait, pourtant que ma mère me parlait des principes chrétiens, mais je n'étais pas trop ancré à ça. Je préférais plus mener ma vie selon bon me semble. Et après la séparation de mon père et de ma mère, j'ai vécu plus précisément en Filou. Pour ceux qui habitent à Brazzaville, ils savent de quel quartier dont je parle. Ensuite, j'ai évolué là-bas et ma vie n'a fait qu'aller de pire en pire. J'ai subi des attaques spirituelles comme physiques, puisqu'avec les démons ou les sorciers, c'est toujours comme ça. Ils vont d'abord t'attaquer spirituellement. S'ils voient que spirituellement ça ne marche pas, ils t'attaquent maintenant d'une manière physique. J'ai eu beaucoup des attaques, j'ai failli même mourir. J'ai vu des démons, des sirènes, tout ce que la Bible parle. Même si la Bible n'en parle pas d'une manière claire, mais la Bible parle de ça d'une manière cachée. Ensuite, au fur et à mesure que j'ai évolué avec la parole de Dieu, maintenant, il y a un jour que j'étais tellement tombé malade, j'étais tellement grave, vraiment malade. J'avais mal au ventre, je revenais de l'épaisse. Et ce jour-là, pour ma première fois, j'ai adressé une prière à Dieu. Je l'ai supplié de me guérir. Et je lui ai promis que s'il me guérissait, je deviendrai son serviteur. Il fera de moi tout ce qu'il veut. Et au final, Dieu m'a guéri à mon entendement. Et au lieu que je puisse tenir ma parole, je ne l'ai pas faite. J'ai fui Dieu et j'ai continué à mener mes activités comme bon me semble. Et au final, ma vie s'est encore aggravée. Et il y a eu un jour que je regardais la télévision et j'ai vu sur le Club 700 le témoignage du pasteur, le témoignage des différents chrétiens qui passaient sur la télévision Club 700. Et maintenant, ça m'a inspiré et le pasteur Kofi qui était le présentateur de l'émission m'a invité à donner ma vie à Jésus-Christ. Et c'est là que je suis devenu chrétien. Maintenant, concernant le message que Christ m'a donné, ce message est que il y eut un jour, j'étais dans ma chambre. C'était aux environs de 0h. Je me suis mis à prier tellement que j'étais saisi par le Saint-Esprit. J'ai senti qu'une puissance a quitté du ciel. Mes yeux étaient fermés. Pour ceux qui veulent plus de détails, j'ai senti qu'une puissance a quitté du ciel et entré en moi et m'a saisi et je commençais à prier de plus fort avec toute la force que la puissance là me saisissait. Et ensuite, quand je me mettais à prier, et j'ai été tellement épuisé que je me suis endormi. Après le sommeil, c'est là où que, pour la première fois, j'ai vu la figure de Jésus. Et quand j'ai vu la figure de Jésus-Christ, ce qui m'avait poussé à chercher Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon esprit, c'était tout simplement parce qu'il y avait un frère à l'église qui avait déclaré avoir vu Jésus. Et deuxièmement, c'était tout simplement parce que la Bible disait que celui qui me cherchera de tout son cœur, de tout son âme, me verra. Et troisièmement, c'était tout simplement que j'avais envie de voir la manifestation de Christ en moi. J'avais envie que j'aie au moins un fondement sur lequel je pourrais m'appuyer. Peu importe les circonstances, peu importe les gens, même s'ils me disent que ta conversion n'est que du mensonge, au moins, je sais que à travers cette base, à travers ce message, je sais que j'ai vu Christ et je connais quelle est ma mission. Après avoir vu Christ, la seule phrase qu'il m'avait prononcée, c'était que je revenais bientôt. Il était en train de se mouvoir dans le ciel. Et maintenant, quand il m'a dit ça, il est parti directement. Le toit de ma maison avait disparu et il était en train de se mouvoir en haut de la maison. Et quand il est parti directement, je suis sorti dehors, j'étais en train de crier, j'étais en train de chanter de joie, j'étais tellement heureux. Et j'ai vu dans le ciel, il y avait trois choses. Il y avait l'ancienne terre, la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre. Et soudain, directement,
Christ me dit que j'ai demandé dans le songe que signifie ce que je vois dans le ciel. Et une voix m'a répondu que l'ancienne terre va bientôt disparaître et la nouvelle terre et la nouvelle Jérusalem seront bientôt réunies. Donc pour dire, mes frères et sœurs, que le retour de Christ est de plus en plus proche. Même la guerre de l'Ukraine, la guerre de la Corée du Nord et les États-Unis sont des signes qui prouvent que le retour de Christ est proche. Si tu en doutes, tu peux aller lire Matthieu 24, tout le chapitre. Ça te parle de la guerre de la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pas d'une manière claire, mais quand tu vas lire avec l'aide du Saint-Esprit, tu pourras comprendre ça. C'est tout ce que je devais dire. Pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous inviterai à donner déjà votre vie à Christ parce que on ne sait pas quand, quel est le jour ni l'heure que le Fils de l'homme reviendra. La Bible nous dit que le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Pour celui qui ou celle qui veut donner sa vie à Christ, ils n'ont qu'à répéter cette prière que je vais faire après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'admets que j'ai été pécheur. Je te demande de me pardonner. Tu déclares dans ta parole que c'est en confessant de la bouche, de Romains chapitre 10, le verset 9 à 10, c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient à la repentance. Aujourd'hui, j'accepte d'abandonner mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Viens changer ma vie. Viens me remplir le vide qui est en moi sous forme de Dieu. J'ai beau chercher à vivre de ma propre manière, j'ai beau essayer de combler ce vide par les plaisirs de la chair et du monde, par les richesses, les femmes, la boisson, et au final ça n'a marché à rien. C'est pour ça que je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit de Dieu. À ta seule la gloire, la puissance, pour le siècle des siècles. Amen. Après avoir fait cette prière, vous deviendrez immédiatement enfant de Dieu. Et au fur et à mesure, lorsque vous aurez des problèmes, vous pouvez vous approcher. Vous pouvez demander au Saint-Esprit de vous dire quelle est l'église qui sera abordable afin que vous puissiez aller prier. Et à cela, la conversion se fait spirituellement. Tu es déjà converti, tu es déjà enfant de Dieu. Mais ton comportement ne va pas changer aujourd'hui. Ton comportement va changer au fur et à mesure que tu vas grandir avec Dieu, au fur et à mesure que tu vas écouter la parole de Dieu, c'est au fur et à mesure que les forteresses vont tomber dans ta vie. Merci, c'était le frère Roll. Pour ceux qui habitent à Filou, j'ai une église qui se trouve à la rue Mimi numéro 16. Si vous voulez bien passer, ça me ferait gravement plaisir. Bonne journée à tous.